Bienvenue sur Pulsar sur Art Top TV. Je suis avec James. Et moi, bonjour. Super content d'être là. Très content. Bienvenue. Merci beaucoup. Je te dis bienvenue, mais tu connais déjà la maison. Oui, Parce que tu es animateur ici à Art Top TV depuis un mois. oui. Et du coup, là, tu es venu pour nous parler un peu de ta carrière, de tes projets, de toi, quoi, en fait. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est agréable qu'on parle de toi et de pas faire parler les autres. C'est incroyable, c'est fou. Quand tu veux, on échange de place. J'allais te dire, mec, tu sais, Quand tu veux. on fera ça. Quand tu veux. Ok. C'est vrai, j'ai pas le temps, moi, de parler de ma carrière. J'ai pas tout le temps parlé de moi, qui je suis. Les gens ne savent pas. Ils disent juste qu'il y a un beau gosse qui anime l'émission et tout. Et là, ils sont avec un autre beau gosse. Deux beaux gosses dans l'écran sont contents. Ok, donc je ne parlerai pas de moi aujourd'hui. Par contre, toi, John, tu vas nous raconter un peu ta vie, un peu ton parcours. Avec plaisir. Ouais. Bah, en fait, je suis né en France, Ouais. déjà, premièrement. Merci papa et maman d'avoir fait ce chemin, parce qu'ils viennent d'Afrique. Ils viennent de quel pays? Ils viennent du Cameroun, déjà. Ils viennent du Cameroun. J'avais oublié, je suis fou. Et donc, du coup, ils viennent d'Afrique et tout. Ils ont fait tout le chemin pour que moi, je naisse en France, qui est une Ok. chose extraordinaire, parce que la France est un des top pays sur les 195 pays qui existent dans le monde en ce moment. Ok. Et à l'âge de 7 ans, j'ai envie de devenir acteur. D'accord. Et du coup, je commence à avoir cette expérience d'acteur à l'âge de 14 ans. Ok, c'est dingue parce que être acteur aussitôt, de vouloir devenir acteur aussitôt, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis c'est souvent un souhait un peu comme ça, un peu flou. Et toi, Ouais. t'as réussi à le concrétiser, toi. Oui. Désolé, j'ai éclaté vos oreilles, pardon. Oui, totalement. C'est un truc que je réalise et tous les jours, je suis heureux. Ouais. Pour moi, chaque jour est le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Ok. Tu veux... Et j'ai de papa. Voilà. En fait, il va trop vite. Tu vois, pour l'instant, tu as 14 ans. Hein, donc tu Pour ne l'instant, l'as pas 14 ans. Ah oui. Et tu as 14 ans et tu veux être acteur. Raconte-moi. Comment? Pardon. T'as 14 ans et tu veux être acteur. Et ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Première expérience sur scène. Et en fait, dans mon collège, il devait y avoir, normalement, en troisième, la possibilité de faire une pièce de théâtre à la fin de l'année. Ok. Voilà. Et puis moi, bref, problème d'argent, donc c'est pour ça que je faisais pas de cours de théâtre à côté. Et en fait, parce que je faisais allemand en LV1, j'ai pas pu faire la pièce de théâtre en troisième. Mais par chance, Pourquoi les Allemands font pas de théâtre? C'est quoi les Allemands font pas de théâtre. C'est quoi le Ils concept? aiment pas les blagues, apparemment. Je rigole. Je mag. C'est quoi le concept? Ok, d'accord. Donc, ok. Donc, LV1 allemand, non, tu ne fais pas de théâtre. Ok. Non, c'est parce que j'étais seul à vouloir faire du théâtre Dans ton truc, ok, ouais. dans les LV1 allemands. Et Ouais. donc, du coup, vu que la classe, c'était une classe artistique, troisième artistique, et tout le monde faisait anglais, ils avaient la flemme de modifier l'emploi du temps juste pour ma tronche. Ok. J'étais pas encore assez connu à l'époque, donc, Et du coup, là, tout de suite. Et puis, et du coup, t'as pu quand même refaire cette. non, pas Non dans le collège. Mais l'année suivante, au lycée, j'ai pu découvrir le théâtre, Ok, le métier et d'acteur. c'est marrant, du coup, c'est né un peu d'une frustration, en fait, du coup. Est-ce que, du coup, qu'on n'est pas frustré de pas réussir à faire quelque chose, t'as pas pu participer au théâtre, est-ce que l'année d'après, tu reviens pas, t'es pas plus armé? J'ai pleuré, et oui, je suis revenu plus déter, plus motivé que Ouais. jamais et tout, oui, oui. Moi, je pense que après, c'est vrai, mais les obstacles font qu'en fait, si on n'arrive pas du premier coup, on n'arrive jamais à rien du premier coup. Et en fait, justement, c'est ce qui nous donne la force de réessayer la fois d'après. On se replante, on continue. Et c'est un peu ça le métier d'artiste aussi. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que Alibi, Majid, ils ont pas tout réussi du premier coup. Moi, Michael Jordan il a été refusé de l'équipe de basket de son lycée. Je sais que Elon Musk, qui est aujourd'hui l'un des plus riches du monde, il a pas réussi à faire de l'argent tout de suite. Il a eu des problèmes et tout. Voilà, donc oui, c'est du travail, de la persévérance, de la patience, de la volonté, de la chance, bien sûr. Mais déjà, ça commence par soi. Il faut croire en soi, Ok, je pense. ok. Et alors, du coup, le petit John, ça maintenant est le lycée. Il est au lycée, il a la chance de faire du théâtre, il kiffe, il apprécie énormément, après il redouble, mais il kiffe, il déménage, donc il veut pas faire de théâtre, mais il ressort avec du bagage, une belle expérience et tout, il est très heureux, il est motivé plus que jamais et tout, etc. Et donc il souffre, parce qu'à la base c'est un geek, Ok. il reste à la maison, il fait pas de sport, Ok. voilà, Devant le PC, devant le PC. World of Warcraft, tout ça. Oui, j'avais un pote qui faisait ça, ouais. À l'époque, J'en ai eu plein aussi des comme ça. il n'y avait pas YouTube et tout. Donc moi j'avais ce pote qui jouait à World of Warcraft, j'allais tous les jours chez lui et tout, dès que je pouvais être après les cours, etc. Ok. Et alors, du coup, t'es acteur maintenant. Qu'est-ce que tu fais comme acting? Tu fais de l'acting au cinéma, tu fais des courts-métrages? Je prends tout les gars, les filles, je prends tout, ouais, premier Au rôle, théâtre second rôle, aussi troisième rôle, sur scène, théâtre, publicité, internet, je prends tout. J'aime trop ce métier. Ouais. J'aime trop ce métier et en fait, moi j'ai très peu de gens dans ma famille qui sont artistes ou quoi. Et en fait, du coup, je me lance dans la production audiovisuelle Ok. et de spectacles. Parce Ok. que personne ne veut me donner ma chance. Donc Parce qu'ils tu me connaissent te la pas donnes. en fait. Parce que quand ils me voient, ils disent ah je te kiffe, viens travailler avec moi.
Mais donc du coup, S'ils te connaissent pas, tu te fais connaître, quoi. exactement. Ouais, je trouve ça génial, moi, de justement arriver à produire de toi-même une valeur ajoutée, de produire un spectacle. Et du coup, comment tu fais ça? Comment tu crées? T'en as déjà créé du coup des spectacles? Ouais, oui, 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 totalement et tout. Des spectacles seuls en scène, des spectacles plusieurs en scène, des spectacles pas en scène. Donc il y en a plein. Et là, d'ailleurs, je suis en concours pour une organisation régionale de films D'accord. qui s'appelle Ça tourne en Île-de-France. Et voilà, donc je suis un peu encore assis dans ce projet-là. Et oui, je crée beaucoup de spectacles parce que théâtre d'improvisation m'a permis de voir que en fait la création euh, tu peux la faire en quelques secondes. Et aujourd'hui, on a une chance énorme, c'est qu'on a Internet, les réseaux Ok. sociaux, etc., qui permettent de créer et de diffuser directement au public sans passer par des majors ou je sais pas quoi. Voilà. Alors, tu parles d'improvisation, donc je vais te prendre au mot, j'adore ça. Et donc, du coup, toi, donc, tu fais des spectacles d'impro aussi? Ou est-ce que tu fais du one-man show et que tu utilises l'impro dans tes trucs de stand-up? Les deux. Les deux, en fait, là, je vais lancer une troupe d'improvisation théâtrale. Ok. Et dans mes spectacles, dans mes performances de stand-up ou humour, parce que je fais pas que du stand-up, c'est-à-dire je prends le micro, parler au public, je fais aussi des personnages, etc. Et j'utilise beaucoup d'impro dans mes performances parce que la scène, c'est pas aussi rigide, j'ai envie de dire, que le jeu visuel parce que il y a un public qui est devant toi, tu as des réactions directement. Et moi, je le sens maintenant aujourd'hui, j'arrive à sentir quand ça plaît pas, quand je parle trop vite, quand je parle pas assez, etc. Et tout. Donc, je me sers de mes connaissances en improvisation théâtrale pour pouvoir communiquer le plus efficacement mon émotion ou mon histoire au public. Ok. Tu t'arrives à transmettre ton histoire ou ta manière de voir les choses en tant qu'acteur, en tant qu'interprète? C'est oui, oui en soi. J'allais dire c'est difficile parce que par exemple dans tout ce qui est seul en scène, c'est moi qui dois écrire mes propres textes. Donc c'est un autre métier aussi. Ouais. Être auteur, c'est un autre métier et donc du coup il faut que l'auteur que je suis n'est pas encore à la hauteur de l'interprète que je suis. Ok. L'interprète est meilleur parce que ça fait plus longtemps que j'ai envie de faire ça et tout. Ok. Donc je lui mets la pression. Je lui dis frérot boss parce que moi je fais des bons textes. Donc Ouais. c'est difficile de bien transmettre au niveau d'un film Warner ou Canal+, Hein. etc. ou d'un spectacle digne du niveau Gad Elmaleh ou je sais pas Ah si ouais, clairement. bien. Bon, faut Parce que commencer à son rythme, tranquille aussi. ouais, mais j'ai pas imité encore pour le moment. Donc je veux bien prendre mon temps, mais là j'ai plus de 30 ans, c'est bon, ça y est, il faut que je bosse. Je mange des livres, je mange des vidéos, des formations, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je parle avec des gens, j'observe, j'apprends beaucoup et tout. Et quand tu écris, t'écris sur quoi? Sur qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui t'alimente en fait? Alors, en ce moment, là, les prochains textes, je pense que ça va parler de l'histoire de la femme, de la situation de la femme à travers la société, Ok. nos sociétés. Et bien sûr, après, bon, comme tu peux le voir, je suis un peu plus clair de peau que toi. Donc forcément, ça me parle aussi, tout ce qui est ethnie, la politique aussi. Je compte vraiment à m'intéresser à la politique Ok. parce que je vois que j'ai l'impression que euh, en tout cas en France, moi je connais surtout la France, on oublie qu'est-ce que c'est que la politique. On oublie que c'est quand même un métier derrière, etc. Et on oublie qu'il y a quand même des contraintes auxquelles ces gens-là sont exposés. Donc c'est des choses auxquelles je La m'intéresse. politique, c'est très clivant. T'as pas peur de rentrer Mais dans ce non, débat-là? Non. non, j'ai pas peur. T'as J'ai raison. peur de quoi? Qui paye mon loyer? Moi, tant que tu payes pas mon loyer, j'ai pas peur de toi, laisse-moi tranquille. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes que t'entends qui se dégagent un peu de la politique parce que bah Mm. c'est pas vecteur d'unité forcément. Donc du coup, ils ont pas envie d'être trop clivants et donc ils préfèrent rester sur leur position. Ce que je peux comprendre aussi. Et pourtant, en fait, moi déjà, bon, je suis obligé de faire des dédicaces à Alibi. D'ailleurs, il y a son best-of et ses inédits qui sont sortis, donc allez écouter. Allez, écoutez, ils déchirent. Et en fait, le rap est une discipline qui était engagée à une époque. En tout cas, moi, le rap que j'ai connu s'engageait. On est à peu près de la Sauf même sur époque, donc ouais, moi aussi. Merci de me rajeunir. Et donc, du coup, ils s'engageaient. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont peur de s'engager, mais tu obligé de parler de faits sociétaux Ouais. dans tes œuvres pour que ça parle aux autres. Même si c'est pas forcément directement, oui, je vais parler de faut voter pour telle ou telle partie, etc. Il y a quand même un engagement. On a besoin de ça parce que au bout d'un moment, surtout, moi, je pense que les Parisiens et les Parisiennes, vas-y, c'est bon, on est cultivés, on a besoin de voir que une personne c'est pas ça que je voulais dire. En gros, on est talentueux, talentueuse en France. On sait faire l'humour, la chanson, le cinéma, etc. On est talentueux. Dans le Ouais. sport, on est très très talentueux.
Maintenant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, comment tu fais pour sortir du lot? Ouais. Tu penses qu'il faut prendre des risques, quoi. Faut prendre mais bien sûr, Faut mais prendre bien des sûr. risques. Bien sûr. Si tu prends pas de risque, tu avances pas. Toutes les personnes qui réussissent aujourd'hui, qui ont du succès, c'est qu'ils ont pris des risques. Ils ont pris le risque de recevoir des noms, le risque de rater, d'échouer, etc. Mais au moins, ils ont pris le risque d'y aller. Et quand ça marche, on est heureux. Ok. Et puis, j'ai envie de dire, bon, je vais même pas parler de ce genre de sujet, mais en fait, nous, on est tous, comment dire, on est tous le fruit d'un risque. On a gagné une course devant des millions d'autres adversaires. Et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble et qu'on garde cette émission, qu'on participe à cette émission. Donc, Ok. Et, vraiment des risques. quand tu dis prise de risque, j'ai vu que tu faisais un peu de musique aussi. Tu avais à côté et que tu t'y es remis. Ouais. Prise de risque aussi un petit peu là. Prise de risque de dingue. J'ai fait des battles de rap et tout. J'étais en mode, C'est pas vrai. j'avais jamais écrit de texte et tout. Je suis en mode, ouais, j'arrive. Je vais laver, terminer. Mais du coup, le fait d'être arrivé ici à Artop, de devoir me renseigner, suivre tout, revoir un peu la carrière d'Alibi, suivre ses interviews, etc., me donne envie d'aller dans le rap parce que déjà, de par comment dire, mes origines, on va dire, les origines de mes parents et tout, j'ai ce côté revanchard, ce côté, j'ai envie de faire des trucs. Il y a Parce que bon, il y a des choses qui sont pas bonnes, qui sont pas passées. Il faut il y a des en choses qui parler sont pas quoi. passées, il faut en parler. Les blancs, vous avez gagné face à nous, les noirs, il y a quelques années, il y a une époque, tu vois, faut le dire. Et donc, du coup, moi, L'essentiel, on ne pas les noirs et les blancs, s'il vous plaît. oui, il y a aussi les arabes, parce que les arabes, et les asiatiques, Il a pas dit, il vient de blême à côté. Il en peut plus. Moi, il va me virer. C'était ma dernière émission, les amis. Donc, du coup, bon, bah écoutez, je vais arrêter de m'engager des fois. À prise de risque, on a dit qu'on prenait des prises de risque. Prise de risque, exactement. Et non, non, mais plus sérieusement, je sais plus ce qu'on disait exactement. J'étais en train de te dire justement sur. Ah ben voilà, je t'ai perdu. Ouais, tu m'as perdu. Mais Tu non, m'as mais perdu. prise de risque. Mais non, mais voilà, il faut s'engager, il faut. Ah non, si, je me rappelle, c'était par rapport au fait au message que tu voulais passer, par rapport au rap, par rapport à tes parents et des choses qui n'étaient pas forcément réglées à l'époque de tes parents. Peut-être que tu avais un témoignage, ça. un héritage C'est ça. En fait, à faire. moi, quand j'étais jeune, j'avais personne à qui m'identifier dans la réussite, dans le succès, etc. Il y a des clichés sur les noirs, etc. Sur les hommes aussi. Aujourd'hui, maintenant, en 2025, laisse tomber, avec tout ce qui est MeToo, etc. C'est difficile d'être un homme, mais je le comprends, c'est normal. Avec tout ce qui s'est passé, etc. J'ai vu des chiffres par rapport aux agressions, etc. Donc bref. Et en fait, de par mon métier, moi, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas pompier, je suis pas policier, je suis pas militaire. Donc, je sais que je peux faire des choses. Je peux faire des choses, je peux faire passer des messages. Moi, c'est grâce à des films que je me suis éduqué, que j'ai appris des choses, que je suis devenu une meilleure personne, une meilleure personne moi-même. Donc, si je peux participer, moi, à rendre d'autres personnes meilleures, plus fortes, plus intelligentes, plus ouvertes d'esprit, bah, allons-y. Alors, j'écris des textes, j'écris des films. Voilà. D'ailleurs, si je peux faire des clips pour quelqu'un, des trucs, des films, je suis ouvert à tout projet. Et je vais rester un peu sorti, mais comment tu fais pour justement écrire des choses justement pour sensibiliser les gens, pour faire leur ouvrir les yeux sans être trop clivant, sans te tromper aussi, parce que tu peux aussi avoir des fois une manière de voir les choses qui est pas forcément. Mm. T'as pas le doute quand t'écris des trucs là? T'y vas, tu commences à. Moi maintenant. Moi, Moi maintenant. maintenant, parce que en fait, bah, des gens ont fait se sont mangés des embûches, des problèmes avant nous, comme Ouais, Alibi et Magid. ouais, Il y a des gens qui nous ouvrent des portes aujourd'hui. ok. Bon, Moi, on peut défricher le terrain, quoi. voilà, c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, l'écriture, c'est une discipline humaine qui est décrite depuis des milliers d'années. Il y a il y a tout un savoir qui est accessible, surtout en tout cas en France, qui est accessible et tout sur Internet, etc. Donc, les techniques d'écriture, elles sont très accessibles. Moi, j'y vais, j'y touche, je les regarde, je les lis, j'apprends. Et donc, du coup, ça me fait moins peur de voir que bah, mes aînés ont fait le taf. Ouais. Moi, ça me fait moins peur de me dire, bon, bah écoute, vas-y, si j'ai envie de parler de ce sujet-là, sous cette forme-là, bah j'y vais. Parce que il y a des gens qui l'ont fait avant moi, quoi qu'il arrive. Ok. Tout a été fait, comme le dit dans la série. Les Simpsons. Exactement. Tout a été fait dans les Simpsons. Même génération, je t'ai dit. Alors, du coup, donc t'es acteur, donc t'es stand-upper aussi, humoriste, Ouais. Producteur, réalisateur, Oui. musicien. Oui. Plus danseur, mais ouais, musicien Danseur aussi. aussi. Si. Je suis pas très bon, mais je suis musicien, oui, tout à fait. Il y a des gens, je pense que je suis plus nu du studio, mais oui, je suis musicien, j'assume, oui. Donc ouais, danseur aussi, tu disais. Oui. Ok. Et genre quoi comme danse? J'ai commencé par la Macarena.
C'était la première, mais en fait, vous moquez de moi, c'est pas dire. C'est pas dire. Non, mais du coup, la Macarena, mais après, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Plus sérieusement, parce que moi, j'ai eu beaucoup de cours de danse hip-hop, mais danse hip-hop, en fait, ça n'existe pas. Il y a différentes disciplines qui appartiennent à la culture Hip-hop. hip-hop, donc le new style, la danse du robot, la danse disco, on va dire, etc., etc. Et en fait, toutes ces danses-là ont, en assistant au concours et en voyant beaucoup de vidéos, etc. et tout, je me suis rendu compte que toutes ces danses-là ont des structures de base. Si tu ne respectes pas ces structures, tu ne danses pas cette danse. Ok. Oui, c'est ça. C'est des codes qu'il faut. Voilà. Et donc la Macarena, c'est une code en fait, c'est une structure. Oui. Tout. Plutôt simple. Plutôt simple. Ouais, oui, plutôt ça. Je t'écoute, des fois, j'ai fait des macarénas avec des gens, ils avaient leur gauche et leur droite. Attends, c'est quelle gauche que je dois mettre avant d'avoir? C'est quel pied? C'est chaud. C'est chaud, mais... Ah, mais eux, ils pourront jamais rien danser, ces gens-là. C'est-à-dire, si tu sais pas danser la Macarena, c'est compliqué pour la suite. C'est très compliqué, mais il faut penser à toutes les personnes handicapées qui, elles, n'ont pas vraiment de chance de pouvoir danser et tout. Donc, comme le mec dans Intouchable, tout ça, là, Omar Sy. Ouais. C'est Omar Sy ou c'est l'autre qui est dans Non, c'est Daniel Auteuil. Non, tu sais, François Cluzet. Oh là là, Non, c'est François Cluzet, je crois. Oui, c'est François Cluzet. Ah, ok. C'est toi qui as raison. Ah, c'est moi qui ai raison. C'est toi qui as C'est moi qui ai raison. raison. Allez, envoyez l'argent. On n'est pas dans le juste prix, autant pour moi. Oui, non, on n'est pas dans un quiz. Je crois Donc on que- peut se tromper ici, on a le droit. On a le droit. Alors, et donc, quelles sont tes actualités, du coup? Parce que là, je te vois, tu es un peu partout. Comment tu fais pour te recentrer? Quels sont là tes jalons pour 2025? Pour 2025, je vais faire, c'est quoi, franchement, je vais taper le million. Le Chiffre million? d'affaires, ouais, le million. De En quoi? chiffre De vues? d'affaires, en chiffre d'affaires. En Non, chiffre d'affaires, en direct. chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est bon, ça y est, non, j'ai des enfants à nourrir. Et voilà, après, donc, du coup, en spectacle, je dois passer une audition dans un gros comédie club, parisien. Il y a quand même pas mal de comédie clubs parisiens qui donnent leur chance aux humoristes. De ce que j'ai vu, en fait, t'as un sketch de 3 à 5 minutes, tu peux te lancer déjà sur Paris, t'as des comédie clubs, ils sont relativement accessibles à tout le monde. Mm. Après, tu te plantes ou tu te plantes pas, mais ça, c'est toi, mais il y a l'accès, en tout cas. Ouais, Ouais. totalement, Ouais, ça, totalement, c'est cool. c'est ouvert. Ça, c'est cool. C'est une discipline magnifique, le seul en scène, stand-up. Ok. Quoi d'autre, du coup? Comme je disais, il y a le concours, ça tourne en Île-de-France pour tout ce qui est film. Ok. Après là, j'essaie de négocier avec Alibi et Magid pour faire un clip avec eux ou même un film et tout. Voilà. Ils sont durs en affaires. Ils sont durs en affaires. Et tout. Voilà, je dois baisser mes tarifs et tout, mais voilà. Et ensuite, après, ouais, tout ce qui est chaîne YouTube, etc. Les réseaux sociaux, tout, atteindre des gros chiffres. Ok. Tu postes un peu sur les réseaux, des petites vidéos, Oui, comme beaucoup font. oui. Alors tous les jours, il y a des stories. Tous les jours, tu fais des sur stories et Facebook, tout. Instagram, TikTok, Alors, Snapchat. où est-ce qu'on voit ta story? Sur Insta. Jones Tenté 2025, le compte 2025 parce que l'autre j'ai pas accès en ce moment. Mais Jones espace Tante 2025 en chiffres. Si t'as pas compris, j'ai parlé trop vite, bah reviens en arrière dans la vidéo. Voilà. Et donc du coup après Jones Tenté sur tous les réseaux sociaux, il y a même un site jonestenté.fr, Ok, que tu mets à jour un peu avec tes actus. Pas du tout. Je fais beaucoup de choses, j'ai Eh, pas le je temps. vois, non, mais t'es dispersé. T'es Ouais, c'est ça, mais dispersé. faut que je recrute. Faut que Ouais. je recrute. T'écris des bouquins aussi, peut-être? Non, je sais pas. Oui, si, mais oui, bien C'est sûr. vrai. Bah oui, non, c'est des archives vraies, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il faut chercher l'argent partout. Il y a de l'argent partout. Faut arrêter. Je suis en France. Je suis pas dans un pays du tiers-monde où je sais pas ce que je vais manger demain. J'ai une douche, j'ai d'eau chaude chez moi quand je veux, j'ai l'électricité. Non, Ouais, tu vas partout, quoi. faut pas niaiser. Faut pas se mettre de barrière. C'est ça, enfin, c'est un peu le message que tu veux passer, c'est de pas se mettre de barrière dans un pays, quand même, qui donne l'opportunité. Eh oui. Et on le rappellera jamais assez. Art Top TV en fait partie. T'as justement donné l'opportunité à des artistes de se lancer. Big up. Et donc, du coup, toi, ton message, c'est, faut pas nous mettre des barrières, quoi. Faut y aller. Il faut y aller. Dans tout ce qu'on veut aller. Dans tout ce qu'on veut faire, quoi. Tout à fait. Ok, c'est cool. Est-ce que j'ai oublié une de tes activités? Bah oui. J'en oublie encore quelques-unes. Ouais. Père de famille. Père de famille, grosse activité. Grosse activité. Ah, tu vois, Félicitations déjà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bah, compagnon aussi, hein, parce que franchement, être en couple, enfin, se vivre avec soi tout seul tous les jours, c'est On compliqué. sent la pression là d'un coup. Non, mais parce que franchement, il faut dire non, mais sérieusement, il faut dire les choses parce que franchement, là, ça va être mon premier enfant et je vois au travers de la grossesse de ma compagne tout ce que mes parents ont dû vivre. C'est incroyable en fait. C'est
Ouais, ça C'est t'avoue que tu comprends un peu ce que tes parents te disaient avant, ouais. incroyable, incroyable. C'est cliché, mais c'est vrai, les amis, c'est vrai. Pour tous ceux qui n'ont pas d'enfants, j'ai fait dedans parce que franchement, c'est un défi, c'est très intéressant. Ça vous révèle à vous-même. Bon, en tout cas, pour ma part. Après, si vous voulez fuir, fuyez, mais bon. Ouais. Moi, je fuirai pas, je serai là jusqu'au bout. T'as vu, papa, il parlait de toi déjà. Grave, ce sera montré ça, à ton enfant, ça. Ouais. La première interview de papa où il parle de. On était avec tonton Guipou. Et j'avais déjà pas de cheveux à l'époque, tu vois, ça n'a pas changé. Ok, est-ce que tu veux nous faire passer un message Oui, alors je suis pas du tout croyant, mais mes parents sont dans une religion qui est la religion, je crois encore la religion numéro 1 en termes d'adeptes. Aimez-vous les uns les autres en fait, le message de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, franchement, aimez-vous votre prochain comme vous-même, parce que c'est vrai, hein, l'amour, c'est pour moi c'est la force la plus, l'émotion, le truc le plus fort en fait. L'amour, moi l'amour que je donne aux gens quand ils me le rendent, c'est magnifique. L'amour que je donne à ma compagne, à mes amis, tout ce que je fais, moi je kiffe, j'apprécie énormément et je vois ce que ça apporte et tout. Là, Écoute, je ne peux pas être contre toi. Tu es ma quatrième interview. Tu es le yes, quatrième à me dire que l'amour est l'un des piliers c'est vrai. mais oui, dans ce qu'ils font, dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur métier d'artiste, en fait. Et alors, c'est vrai que ça peut faire un peu niais, un peu cucu, mais Oui, c'est une énergie, c'est un moteur qu'on a tous en nous et qui nous permet d'avancer. Donc, en vrai, si, je suis grave d'accord. Il faut le répéter, quoi. merci. Tant que c'est pas intégré. Je fais le cœur des Coréens comme ça, ils font comme ça en Corée. Ok. Kawaii. Kawaii. Yes, ah, même génération, Même génération. même génération. Putain, j'ai trop de choses à dire. Ok, tu veux encore dire des choses? Ouais, mais non, mais c'est bon, c'est ton émission, je vais pas comme si, Bah écoute, non, bah, là, on va s'arrêter, à moins que tu aies une dernière chose à dire, mais là tu viens de le dire, le petit kawaii était mignon. oui, si, regardez les émissions, partagez, commentez, envoyez partout à vos amis, etc. On a besoin de ce genre d'émissions. Merci à toi d'avoir accepté de Pas me de prendre souci. en tant qu'invité. Ok, il faut suivre John Stanté, c'est ça? C'est ça. Et John Stanté 2025, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. C'est Ça, ça. j'arrive à suivre. Ah, Elle va poser des questions à retenir en même temps, c'est dingue. Le métier rentre. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne année 2025. C'était Jones et Guipou sur Pulsar. ouais. Bye.